d'utiliser pour séquencer les échantillons pour les 23 heures. Mais ils ont dit que quand on est en bas des 500 morts là, les séquençages vous y réaliser. Voilà. Donc, basiquement, ça, c'est le premier poste qu'on regarde. Et s'il y a des questions sur ça, on l'aborde ou bien si on complémente. Il y a des questions sur ces réponses-là. Ça, sur les réponses gérées systématiquement par la machine quand on arrête le séquençage. Voilà. Oui. Il y a des questions ou oui, il y a une question. Oui, il y a une question. Merci, docteur. En fait, nous qui utilisons les flowcells pour réaliser nos séquençages, est-ce qu'il y a un minimum de port recommandé? Parce qu'on a tendance à recycler nos flowcells et que ça coûte pratiquement cher. Est-ce qu'il y a un minimum de port recommandé pour pouvoir lancer un séquençage avec le flowcell? Tu as entendu la question? Est-ce qu'il y a un minimum de port recommandé pour le flowcell? Pour le flowcell? Oui. Oh oui. Les flowcells que nous utilisons, qui sont utilisés dans les machines de ailleurs, MNCK et le portable, là, c'est autour de, au minimum, il faut avoir 500 bords avant de commencer. Au minimum, il faut au moins 500 ports disponibles sur le flowcell avant de commencer le stage. Et généralement, quand tu checkes ton flowcell même avec l'ordinateur, si c'est au-delà des 500 ports là, il va mettre un V en vert pour dire que c'est bon, tu peux séquencer. Mais si c'est en deçà de ces 500 là, il va mettre le nombre de ports qui se trouvent sur le flowcell, mais il va mettre un point pour dire que la garantie n'est pas donnée pour séquencer. Tu peux séquencer avec si tu ne veux pas générer beaucoup de données. Si tu as 10 échantillons ou 4 échantillons, 5 échantillons, avec moins de 500 ports, tu peux lancer le séquençage. Mais pour une classe complexe, pour générer une quantité importante de données, moins de 500, ce n'est pas recommandé. Alors, si je comprends bien, lorsqu'on a peu d'échantillons, on peut aller au-dessous des 500 ports. Pardon? Vous avez dit que lorsqu'on a peu d'échantillons, on peut aller au-dessous des 500 ports, c'est ça? Oui, si tu as moins de 500 ports, tu peux faire du amplicon séquencing. C'est-à-dire du amplicon séquencing, ton amplicon ne fait pas 1000 per base. Donc, imaginez 1000 per base si tu veux le séquencer 1000 fois. Ok? C'est comme 1 KB. 1000 fois, ça va faire 10 KB. Donc, un échantillon séquencé 1000 fois, tu as une quantité de données générées autour des disques et KIN. Donc, généralement, quand c'est inférieur à 500 ports, la quantité de données que tu vas générer, ça va même pas être indivisible. Si je prends les fast file, pas l'ensemble des données, mais quand on fait les base calling, tu ne vas pas obtenir moins de 1 giga de données, tu ne vas pas mourir. Donc ça va dépendre du nombre d'amplicons. Par exemple, nous, dans notre cas, nous, imagine, on a 7 gènes. Si tous les 7 gènes font 250 per base, 250 per base, on multiplie 250 per base multiplié par 7, ça va te donner la taille du fragment que tu veux séquencer. Ça, tu connais ça. Et quelle est la couverture que tu veux avoir par échantillon. Tu calcules ça aussi. Donc, une fois que tu as une idée de la couverture minimale que tu veux avoir par échantillon, ça peut te donner une idée par rapport au nombre d'échantillons que tu peux multiplier. Si tu fais les calculs, souvent tu peux multiplier 10 échantillons. Ou si tu peux faire les calculs sur le nombre de fois, tu peux multiplier jusqu'à 20 échantillons. Encore une fois, multiplier les échantillons va dépendre de la quantité de données par échantillon. Quelqu'un qui est en train d'amplifier un gène de 4000 per base, de 4000 per base, peut peut-être multiplier 5 échantillons seulement pour 500 MB. Mais quelqu'un qui est en train de séquencer seulement 500 per base ou 600 per base, peut-être multiplier jusqu'à 20, 30 échantillons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le cas. Ça va dépendre de la taille du génome que vous voulez séquencer. Donc, le nombre d'échantillons à multiplier va dépendre de ça et du nombre de corps que vous avez sur le poste.
Mais il y a tout un calcul à faire avant de faire ça. J'ai une information que je veux passer. Lorsque vous commandez vos flocelles pour Nanopore, il faut checker la flocelle dès qu'elle vous arrive au laboratoire. Parce que l'avantage que vous avez en checkant, lorsque c'est en dessous de 800 ports, Nanopore vous remplace la flocelle gratuitement. D'accord? Ils vont vous envoyer une nouvelle flocelle. Mais si vous ne l'avez pas fait dans la période, c'est-à-dire entre le temps où vous recevez et 3 mois après que vous faites le check après, si à moins de 800 ports, vous ne bénéficiez plus de cette option de remplacement gratuite. Donc il faut toujours checker. Et puis eux, ils ont la possibilité avec le code barre de vérifier exactement vos résultats et puis ils vous envoient d'autres flocelles qui ont suffisamment de ports. Voilà. Oui, effectivement, quand on fait le commande des flocelles, il faut, après réception des flocelles, il faut toujours checker le nombre de ports que vous avez. Et ça c'est garanti. Si on vous envoie des flocelles et que vous avez un nombre de ports supérieur au 800, avec les nouvelles versions, sinon les anciennes versions, quand ils étaient au niveau des versions 7, là, c'était pas 800, c'était autour de 500. Mais comme les versions des flocelles sont en train de faire des visages des versions. Donc quand vous checkez et que le port n'est pas est inférieur à 800, systématiquement, ils vont remplacer le flocelles. Et aussi, avec ton expérience SECO, si tu n'es pas prêt à séquencer, il ne faut pas commander. Plus tu gagnes, là, quand même, ça c'est la réponse que nous avons expliquée. Regardez les flocelles, que ce soit dans les à rouge, à gratuit, au labo, ou à l'intégrer. Plus tu gardes longtemps, plus le nombre de ports est en train de dégager. Donc c'est quand tu es prêt que tu as fini ton extraction, tous les réactifs sont prêts et normalement il faut commander des flocelles. Pour les utiliser dans les 1 semaine ou 2 semaines maximum et un mois. Donc, ce n'est pas conseillé de commander et de garder le procès pour l'instant. Non. Voilà, Dr Sissoko, j'ai une anecdote sur ce point-là. On a, je ne dirais pas le nom, je ne dirais même pas l'institut, un collègue qui a commandé son nanopore avec tout ce qu'il faut. Et puis, comme il n'était pas prêt, il a mis l'équipement à moins 20. Voilà, donc elle a mis ça à moins 20. Donc le moment venu, on se dit, mais attends, tu ne devais pas faire ça, quoi. Bon, c'était déjà à moins 20, donc vous imaginez la suite, voilà. Donc ne faites pas ça, à ne pas produire. Ah oui, là. Le procès, c'est quand tu as vu que même on a température d'ambiance au Gabon. C'est les bits de préparation de la librairie à moins 20, mais le procès, c'est vraiment très. Ça nous est arrivé, même nous, en transportant les procès entre un labo et un autre labo, ils ont fait sortir les accumulateurs à moins 80. Juste pour mettre les procès sur les accumulateurs, sur ces trucs-là, on a payé tous les mois. La plus forte des gens de l'établir à 55 ans. Ok. Maintenant, là, c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Donc, c'est ce premier rapport, on a fini ça, c'est bon. Donc, là, maintenant, on vient sur le folder que vous avez créé, et vous avez votre rapport 1. Vous voyez que quand on rentre dans ma code 1, parce qu'une face, vous voyez mon écran, non? Oui. Ok. Vous voyez que quand je rentre dans ma code 1, j'ai jusqu'à. C'est ça, 147 éléments. Vous pouvez me dire rapidement, c'est le barcode 1 que vous avez téléchargé, ça contient combien de fichiers? Moi, j'ai 147. Des 147 flash files, mais ils sont les résultats même des avions. C'est-à-dire du même avant. Il y a certains qui disent qu'ils ont 156. 140 156. 156. Oui. Ah bon? Bon. Je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé. Vous voyez, on a les mêmes ID là.
FAX 85 833, peut-être que je me suis trompé, mettre un résultat sur le serveur et travailler avec un autre, je ne sais pas. Quand vous regardez l'ID du procès, c'est le même ID que nous avons. C'est le même ID. Ok. C'est le même ID, FAX 85 883 passe par le code R. Et puis quand ils sélectionnent, ils ont 156. 156. C'est tout le monde. Donc c'est peut-être pour moi ce qui est le mauvais. Ok, c'est pas grave. Si tout le monde a, si vous avez tous 156, c'est bon. Maintenant, vous voyez que ça fait plusieurs FASTQ files pour le même message. C'est un même message qui est barcode 1, mais avec plusieurs FASTQ files. Donc c'est très compliqué d'analyser ça. Même pour faire le fichier de ça, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant écouter tous ces FASTQ files-là à un seul FASTQ file. C'est bon? Oui. Donc, on va utiliser une commande de article. Maintenant, vous activez vos environnements articles. On a activé article. Tout le monde a pu installer article. Ah. Pardon? Voilà. Si vous écrivez comme ça, on a activé article. Ici, là, on est base, vous devez voir article écrit à deux parenthèses. C'est bon? Tu peux continuer après. Non, en fait, j'ai compris pourquoi il y avait 156. Il y a des doublons parmi les fichiers. Des doublons. Non, en fait, dans le dossier, si tu vérifies, je crois qu'il y a des doublons. S'il y a des doublons, tu vois. Il y a des doublons. Il y a, je crois. Ok, bon, peut-être qu'on va répondre les copies après. Le plus important, c'est de pouvoir exécuter les commandes pour moi. Ou bien? Ok. Ok, ils vont suivre. Après, ils vont installer article pour. Personne n'a article. Si, il y a quelques-uns. Lui, il dit qu'il a. Ah, donc, la commande est article. Vous voyez que quand j'ai fait qu'on a activé cet article, à gauche ici, vous voyez que c'est l'article qui est là, n'est-ce pas? Ici, là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Vous voyez que base, c'est l'article qui est là. Donc, ça veut dire que c'est mon environnement article qui est activé maintenant. C'est bon? Attends. Oui. En fait, quand vous installez article, vous allez voir base va changer en article, ça veut dire que vous êtes rentré dans l'environnement article. Donc, la commande, c'est article multiplex. Ok? On veut comparer, on veut analyser les séquences qui ne sont pas dans notre range. Parce que nous, on prend la taille minimale de nos amplicons et on prend la taille maximale de nos amplicons. Je vous ai dit que la taille minimale, pour CRT, c'est 170 per base. Et l'amplicon qui est le plus grand, c'est CSP qui est autour de 1500. Ok? Donc, on connaît, si tu connais la taille minimale et la taille maximale de tes amplicons, directement, tu utilises cette commande article multiplex 1000 length. Donc, j'ai dit que le plus court, c'est GRT. On dit que c'est 170, mais ce n'est pas bon de le mettre à la taille directement de l'amplicon. Il faut descendre avec le plus bas. On va prendre 150. OK? Et le max, la taille la plus grande, on va prendre 1500. OK? Ça, c'est les variables que vous pouvez changer à tout moment. Maintenant, direct prix, ça, on donne les full path. Les full path, c'est là où se trouve notre performance. Maintenant, si vous êtes dans votre ordinateur, vous donnez les full path jusqu'à partir à votre performance. Moi, je vais mettre tout de suite les full path pour aller à votre performance. Moi, c'est F. Oui? Si tu peux agrandir un peu ton écran. Jusqu'à présent?
Oui, oui. Ah. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, oui. D'accord. Donc, je disais que la commande, ça commence avec article. C'est ça? Article, graviplex, 1000 lens. Cette fonction-là, qui donne la taille minimale des amplicons. Donc, nous, dans notre pool primaire, c'est CRT qui est la taille la plus faible, qui amplifie les 170 fermates dans la zone ciliette de CRT. Mais moi, je ne veux pas mettre de 170, je vais ça en bas pour prendre 150, parce que c'est fait que l'application n'est pas bien terminée pour tout le monde. Donc, je le mets à 150. Et la taille maximale indiquée, c'est CSP qui est au-delà des 1000, je ne sais pas c'est 1000 combien exactement, c'est pour moi les 1500. Et après, l'option directory, vous mettez le full path pour arriver à là où c'est pour vos FASTQ files. Le full path, c'est quoi? C'est le lien complet. C'est ça le full path. Donc moi, le full path, c'est MMTC, user, article 1, desktop, Dr. Youssouf, basic bioinformatique. Ensuite, je pense que c'est nanopore. Et dans nanopore, il y a plate 14. Dans plate 14, il y a ce problème. Et ensuite, il y a FASTQ pass. FASTQ pass. Et dans FASTQ pass, on a backward 1. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis les full posts jusqu'à arriver au niveau des backward. Les backward 1. C'est parce que c'est dans là où il y a mes FASTQ files pour backward 1. Et après. Ça va pas. Est-ce que ça va de l'autre côté? Au moins, s'il y a. Non, s'il y a au moins une ou deux personnes qui sont. Sinon, on va. Si on parle. Il est pas où? On a appliqué Il est pas où? C'est bon? On est tous là, n'est-ce pas? Oui, oui, on est là. D'accord. Donc, je vais vous expliquer les options inline. S'il vous plaît. Oui. Il a mis slash MMT et compagnie qui ont solidé. Bon, vous donnez le prénom, vous allez vous donner slash MMT. C'est la parole. Vous avez vos données se trouvent dans quel répertoire? Dans le répertoire nanopore, n'est-ce pas? Lui, il a ses données ailleurs. C'est pour ça qu'il prend le chemin pour aller vers ce répertoire-là. Si vous devez connaître le chemin de votre répertoire nanopore, c'est là que vous devez connaître. Voici la commande avec les options. OK? Donc, la commande, c'est article, graviplex. Maintenant, quand vous écrivez 1000 lettres comme ça, c'est ça, ça se dit, la façon dont c'est trouvé, je peux écrire. Attendez, moi, je vais mettre ça dans les cartes de WhatsApp. Vous avez WhatsApp aujourd'hui, non? Oui, pourquoi on a WhatsApp? Voilà, prenez la commande à partir de là, pour ne pas faire des erreurs. J'ai mis la commande dans le groupe. C'est bon? Maintenant, copier la commande et passer sur votre terminal. Copier au format et En fait, beaucoup sont en train de suivre que beaucoup n'ont pas appris. Ok, donc celui-là. Donc je sais que quand on fait article, et après vous allez avoir accès à la commande, une fois que vous avez article, vous prenez la commande et essayez de l'utiliser. Donc je dis qu'on fait article complexe, 1000 lignes, vous donnez une valeur minimale, c'est-à-dire la taille la plus faible des arguments.
j'ai dit que nous sommes en train d'analyser des données où nous avons 7 gènes qu'on a amplifiés. CRT, DHFA, DHPS, MDR, mais ils n'ont pas la même taille. Donc, le fragment le plus court, c'est CRT. Et sa taille, c'est 170 per base. Donc, c'est pourquoi, moi, en faisant cette analyse, j'ai mis mes 1000 lettres à partir de 150. Puisque les 170 est dans ça. Il va prendre. Ça veut dire que tout ce qui est inférieur, tous les rythmes qui sont inférieurs à 150 per base, il ne va pas les retenir. Cette analyse va retenir des rythmes qui sont supérieurs ou égaux à 150. Maintenant, quand on met max length, on dit 1500 aussi. Tous les rythmes qui sont au-delà de 1500 aussi ne seront pas retenus. C'est bon? C'est bon, on a donné les 1,4%. Le minimum et le maximum. Okay. C'est bon. Et maintenant, dans la théorie, c'est là où vous mettez les full puff. Donc, moi, le full puff, c'est les liens complets pour aller à votre répertoire où vous avez les puffs. Parce qu'il fallait que vous mettez pour calculer à ça. Donc, c'est différent de vos full puff. Donc, ça vient là qu'à prendre son full puff. C'est basic B majuscule A. Donc, phase suite passe, et dans phase suite passe, je vais prendre par rapport 1. On va juste analyser par rapport 1. OK? Et dans le préfixe là, vous voulez des 6, il concatène le résultat du barcode R qui donne quel préfixe au nom du phase suite line. Donc, nous sommes en train de faire un training de l'Excuse Master. Quelle est l'abréviation de l'Excuse Master de Côte d'Ivoire? C'est IP quoi? IPCI. IPCI. Donc, on fait ICPI training, si on veut. C'est bon? Oui. Et normalement, La IPCI qui est collée à. Ah, c'est collé à préfixe. Oui. Ah, ça c'est pas bon. Voilà. C'est bien. Donc, après, quand on clique, c'est exécuté. Non, préfixe aussi, tu as enlevé. Ne me dis pas ça. Tu as enlevé 6. Ah, donc je vais arrêter. Alors. Préfixe. Maintenant, c'est bon. Parce que en fait, il y a trop d'esprit très grave. Donc, il ne sait pas réellement. Ah, voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Ça. Mais il n'y en a que 146. Au moins, c'est 156. Oui. Pardon? Non, les 156, il y a des doublons chez eux. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur en déposant les tickets. Mais le plus important, c'est qu'il ne peut rien à faire l'analyse en fait. Et ça va prendre du temps. Et c'est possible que ça, non seulement il va enlever les risques qui ne sont pas à la taille voulue, mais il va en même temps enlever tous les adaptateurs et les barcodes. Les séquences de barcodes et les adaptateurs de barcodes avec Photoshop. Le Photoshop, tout est inclus dans l'article en fait. L'article fait tous ces travaux-là en même temps. Donc, la commande a fini maintenant. Et vous avez un fichier qui s'appelle IPCI Training Barcode R ou FastQuick. Vous voyez ça? Ça, c'est le FastQuick qui a l'information pour tous vos 146 FastQuick qu'on avait regardé. Donc, on fait Z4.
Z, 4, et ces fichiers-là. C'est bon? Non, ce n'est pas un fichier compressif, donc on fait 4. Voilà. Donc, on fait 4. Parce que ce n'est pas un fichier CSV. Donc, à 4, vous voyez que vous avez l'information sur tout. Il a essayé de concaténer tous les 146 folders là en un seul folder et en un seul rapport qui s'appelle maintenant IPCI Training Backward. Imaginez que si vous faites la même chose sur 87 Backward, vous allez avoir IPCI Training Backward 2, Backward 3, Backward 4 jusqu'à Backward 96. C'est bon? Oui. Donc, pour faire maintenant une fiche sur ces bascules-là, vous voyez que c'est des 146 stations. C'est difficile de faire les nanoplots sur 146. Maintenant, si vous avez un seul, on va faire notre fiche sur ça. Donc, on fait nanoplots. Pardon, je suis pas dit. Donc là, avec les données de nanopore, on ne va pas utiliser FastQC. C'est nanopore qu'on va utiliser pour le contrôle de qualité. C'est bon? Ton truc n'est pas cher. Ah, les gars, les matières? Non, non. Peut-être que j'ai vu la même comme pensée, parce que je ne vois plus pourquoi est-ce que je fais cher. Allô? Oui. Moi, ok, cher, c'est bon. Là, c'est bon, donc, Oui. donc, vous voyez, quand j'ai cliqué sur nanoplots, j'ai fait ça, je ne vois rien parce que je suis dans l'environnement arctique. Et dans l'environnement arctique, il n'y a pas de nanoplots. Mais moi, dans la base de ma machine, j'ai nanoplots. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me désactiver. J'ai fini de travailler avec l'environnement arctique. Donc, je fais Honda, Deactivate. Je suis venu dans base. Tout le monde voit ça, n'est-ce pas? Et à partir de base, vous voyez que j'ai accès à nanoplots. Donc, et la conche pour nanoplots, rapidement. Elle est là. Nanoplots, c'est le train. Si la machine est puissante, on peut augmenter les trains. Je vais prendre train 8. Je pense que moi, ma machine fait article jusqu'à 8. Et FastQ, l'option FastQ, on donne le FastQ file. Donc, on a dit que c'est IP. C'est bon? Oui. Et output, on choisit, c'est comme dans FastQ. Le moins haut, c'est l'output. Donc, on fait. Quel nom on peut donner ici? Nanoplots. C'est bon? Nanoplots. Ah, ok. Backward. Nanoplots, backward 1. C'est bon? Oui. Voilà. Normalement, quand je fais entrer, ça va pouvoir faire le fichier de cette échantillon et le mettre dans un folder que je vais demander de créer qui s'appelle nanoplots. D'accord. Les quelques-uns qui ont installé CDI, on est tous au même niveau, bien c'est trop rapide.
Qui est là? C'est là. Ok, ça marche. Donc, l'analyse est finie. Ok? Et je vais dans le modèle qu'on a créé qui s'appelle NanoPlus 3.1. Je suis où maintenant? Je suis dans Nanopoire. Donc, dans Nanopoire, ici. Voilà. Donc, vous avez ça, c'est l'espace ici, et ça, c'est là, on a les réponses. Vous voyez que c'est aussi des fichiers ACML. Ok? Donc, ici, c'est moderne. Et ce fichier-là, qui s'appelle Nanoplus Report. Il ouvre ces fichiers ACML. Et il me met Nanoplus Report. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations. Mais l'information qui est en train de vous donner par rapport au nombre de fois qu'on a séquencé ça qui rive, elle est là. Vous voyez que ça, c'est les rives les plus courts. On dit qu'ils sont entre maximum, je pense que ça va être 300. Et ils sont autour de 8 millions. Les rives qui sont autour de 400, vers bas d'ici, ils sont vraiment à ce niveau. 600, ils sont pas à ce niveau. Les rives les plus courts, les 1000 jusqu'à ce niveau-là, ça c'est les CSP. Sinon, 800 jusqu'à 900, 14 et là. Donc, je connais la taille de tous mes gènes. Donc, je peux regarder ça pour situer la taille de tous mes gènes pour savoir est-ce que mes gènes ont été séquencés, oui ou non. En regardant les replays là, je sais quel amplitude se situe où, à quel niveau il a été séquencé pour cette descente. Ça, je peux regarder ces reports-là et deviner ça avant. Et là, vous voyez ça, c'est cumulative yield for minimal length en ordonnée, et vous avez les read length en abscisse. Plus les reads sont courts, ils sont séquencés plusieurs fois. C'est ce que je dis. Donc, ce sont les reads courts qui sont séquencés plusieurs fois, et plus les reads sont longs, plus ils ont été séquencés, mais pas autant comparé aux reads courts. Puisque c'est une compétition, ce sont les reads courts qui sont séquencés beaucoup plus fort. Mais le plus important, si au minimum, pour tous les marqueurs, qu'ils soient courts ou longs, s'ils sont séquencés 50 fois, c'est protocole valide. La couverture minimale, pour valider une mutation par tout ça, ces protocoles, c'est 50x. Voilà. Donc, vous voyez, la qualité, la majeure partie des points sont au-delà de 9. Il y a certains qui sont en bas de 10, mais ils ne sont pas beaucoup. Comparé à ceux qui sont au-delà, dont la qualité est au-delà de 9, aller jusqu'à 10, 11, 15, jusqu'à 20, ils sont beaucoup. 58, on n'a pas bien suivi. 50. Il a dit 58, il a dit quelque chose de 58. 50. La profondeur. C'est ok. Oui. Tu peux revenir sur les notions de profondeur, de couverture. Je dis que c'est protocole. Pour qu'une mutation soit validée avec ce protocole, il faut que la position soit séquencée au minimum 50 fois. Il faut que la couverture soit au moins 50 x. Je ne sais pas si c'est bon maintenant. Certains peuvent être séquencés jusqu'à 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois. Mais ceux qui ne sont pas séquencés beaucoup de fois, mais si on arrive à les séquencer au moins 50 fois, c'est bon. Oui, c'est bon? Oui. Voilà. Donc, je pense que ça met fin au contrôle de qualité, éliminant et nanobord. S'il y a des questions, on va les prendre sur nos examens. 50 fois chaque séquence. 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 Oui. Les 50. Les notions de couverture et profondeur, c'est toujours pas bien assimilé.
On demande si c'est 50 fois. En fait, il faut que ça soit séquencé 50 fois. 50 fois la séquence ou bien la position de nucléotide. C'est ça, oui, c'est ça la probabilité. On demande si c'est 50 fois la position ou 50 fois le nucléotide. La séquence. 50 fois la position. Si on dit par exemple, quand on prend les ciguettes, donc la position, c'est okay? Si on prend la position K76T, ok, c'est le changement d'un seul nucléotide qui va entraîner le remplacement du K par le T par le K, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour confirmer cette mutation du CRT là, il faut que la position là soit séquencée au minimum 50 fois. Il faut que ça soit supporté il faut que la couverture soit au minimum 50 fois. Parce que toutes ces trucs que vous voyez là, c'est des couvertures. Ça là. Attends, on va même au niveau. Le fait de dire que ici, vous voyez la couverture. Voilà. Ici, le fait de dire que les rives qui sont autour de ça, dans cette taille-là, à cette taille-là, en bas c'est lent. Par exemple, si je clique sur ça, vous voyez c'est 299 qui va sortir avec 36 36,16 K, n'est-ce pas? Donc 36 K, ça veut dire 36 000 fois. Donc ça veut dire que nous avons des rives de 299 paires bases qui ont été séquencées 36 000 fois. Mais il se peut que dans ça, on a un gène qui est dans cette taille. On peut avoir DHFR qui se trouve dans ça, DHPS qui se trouve dans ça. Si DHFR a été séquencé 15 000 fois et que DHPS a été séquencé 100 fois, il n'y a pas de problème parce qu'au moins ça dépasse les 50X là. Laissez-moi jusqu'à présent si je comprends. Si on se fait comprendre. Si, il a compris. Il voulait savoir si c'était toute la séquence ou bien juste la position. Non, la position. Le seuil de... Je sais que sa question, c'est un peu pour voir, par exemple, quand il parle de position et de séquence, ça revient quand même à chaque hybride. C'est les rides qui sont superposées, après on verra une position unique pour identifier le nucléotide. Donc je crois que c'est la même chose. C'est exactement ce que tu es en train de poser. Est-ce que c'est les séquences? C'est les séquences. Ça revient aux séquences. Pour que tu confirmes la position, il faut que ça soit séquencé. C'est le commencement de plusieurs séquences. Oui, Oui, c'est cool, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc, je pense qu'on aurait fait le contrôle de qualité, que ce soit Illumina et Narupa. Et face au point, maintenant, on vient aborder les tribomatiques et les portions pour enlever les affaires aussi, côté de Narupa, avant de faire la liaison problématique. Puisqu'il y a un chemin à suivre. Donc, le premier est le truc sur le slide que je vous ai envoyé, contrôle de qualité, parce que je suis le truc ici, et dans le poste, on est réalisé. Donc après, maintenant, c'est à enlever les adaptateurs et les nouvelles qualités qui va suivre. Donc, on va suivre le workflow normal jusqu'à finir le workshop. D'accord. Voilà. Tu as déposé sur WhatsApp? Si, c'est slide, j'ai déposé les slides sur le groupe. Même la commande article aussi, je l'ai déposé sur le groupe. Ok, d'accord. C'est bon? Il a déposé. Ah, ok. C'est cool. Oui. Oui. De déposer nanoplot, la commande nanoplot. Ah, nanoplot, c'est vrai, ça, je vais déposer. D'accord, tout de suite. Les trucs là. Il a dit les trucs, ça c'est pas plus la vie. Moi j'ai dit parce que je sais que ma machine est supportée des services. Maintenant, c'est moyen, c'est vraiment facultatif. Si la machine n'est pas trop puissante, on peut le mettre à 4, ok? Si vous avez une machine, si vous pouvez regarder le nom de ce que vous faites, c'est hashtag, c'est ça? Hashtag, vous allez avoir le nom de professeur. C'est bloqué de 0 à N.
pas su enlever l'option aussi. On va prendre une option par défaut. Là, vous descendez Vous descendez le nombre de 2 ou 4. Vous descendez à 2 ou 4. It's okay? Oui, it's okay. I think Okay. to... Non, continue à demain. Attends, tu n'as plus pas de Ok. Tu as une cinquantaine de participants. Coucou. Non, t'as pas besoin. Avant de voir la liste. C'est bon. Merci. Donc, je vais comme ça, créer un élément pour la